Salut à toi, futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Je suis très content de te retrouver ici dans cette nouvelle vidéo, comme chaque lundi chez moi, accompagné d'un petit café. Et dans cette vidéo, mon ami, j'aimerais t'expliquer comment comprendre plus efficacement les autres grâce à 5 compétences et une chose à mettre dans ton esprit, dans ton mindset, pour pouvoir mieux comprendre les autres, mieux comprendre les gens, que tu les connaisses ou que tu viennes de les rencontrer. Alors dans cette vidéo, petit coup de café, et puis on est parti directement avec un petit constat. Tu sais que j'aime bien faire des constats pour introduire le sujet de chaque vidéo, donc on est parti. La première chose, c'est de comprendre les gens et de savoir qu'il faut les comprendre sur le plan émotionnel et sur le plan rationnel. Alors je suis actuellement en train de lire le livre Cultiver l'intelligence relationnelle de Daniel, j'ai perdu le nom, je ne l'ai pas ici, de Daniel, bref. Et en fait, c'est un livre qui explique qu'il y a deux voix dans notre cerveau, une voix haute qui est rationnelle et une voix basse qui est un petit peu plus émotionnelle. Et quand tu vas essayer de comprendre les autres, tu vas devoir faire ce travail sur ces deux aspects. Alors ça peut paraître un conseil assez simple pour certains qui s'intéressent et qui sont abonnés à cette chaîne YouTube. Alors c'est là où je ne sais plus. Enfin en tout cas mon ami, si tu ne l'es pas abonné, clique vite sur le bouton. Donc pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube, c'est peut-être un conseil qui peut paraître simple, mais je tiens à le préciser tout simplement parce que c'est intéressant et on va voir que par la suite, certaines compétences vont devoir être développées sur le plan émotionnel et sur le plan rationnel. Donc très intéressant de comprendre ça, de mettre ça dans ton mindset. Voyons désormais 5 compétences à développer pour comprendre les autres. La première compétence, c'est l'attention. Imagine, je fais une vidéo, ou alors je suis en train de parler avec un ami à moi, et je regarde par la fenêtre. Est-ce que tu penses que je vais arriver facilement à comprendre ce qu'il est en train de me dire, à comprendre quel est son ressenti sur le plan émotionnel, etc. Je ne pense pas. Et tu ne penses pas ça également. Par contre, quand je vais te donner 120%, et je dis bien 120%, pas 100%, pas 110%, 120% de mon attention, que je vais te regarder droit dans les yeux sans forcément tout le temps fixer la personne dans les yeux, mais que je vais vraiment orienter mon corps de telle manière à ce que la personne comprenne qu'elle a 120% de mon attention, là, je vais pouvoir facilement la comprendre. Donc, très important sur le plan physique, sur le plan du regard, c'est également sur l'aspect physique, et sur l'aspect écoute, d'être 120% dans la personne, ok? Parce que ça va te permettre de pouvoir analyser, détecter certains tics au niveau du visage, notamment au niveau des yeux, là où on a plein de signes non-verbaux qu'il est facile d'interpréter, etc. Donc, très important de donner 120% de son attention à quelqu'un pour essayer de mieux le comprendre. Deuxième compétence à développer, c'est l'empathie. C'est ce que je te disais au début de cette vidéo, c'est que tu vas avoir l'empathie qui va être émotionnelle et l'empathie rationnelle. La plus compliquée à développer, c'est peut-être l'empathie émotionnelle. Ressentir vraiment la même chose que la personne qui a en face de toi. Si la personne, elle te parle de quelque chose et que tu as peut-être du mal à savoir ce qu'elle ressent vraiment, à savoir si elle est triste, elle est joyeuse, elle est mélancolique, tu as du mal à savoir tout ça, j'ai un super conseil pour toi et je vais te le donner dans cette vidéo. C'est d'habitude un conseil que je donne pour les personnes qui suivent mes programmes avancés. Donc là, t'es chanceux, si tu regardes encore cette vidéo, tu vas avoir ce conseil gratuitement. C'est en fait de mimer l'expression du visage de ton interlocuteur. Parce que tu as ce qu'on appelle des neurones miroirs au sein du cerveau qui vont te permettre tout simplement, quand il y a une bonne connexion entre deux personnes, qu'il y a vraiment une empathie profonde et que deux personnes se comprennent bien, normalement, il y a un aspect miroir qui se crée automatiquement. Et donc, tu vas, par exemple, si je bois, on va faire un exemple très simple pour illustrer mes propos. Je bois un coup de café. Et là, le café est froid. Et du coup, je fais cette tête-là. Et si tu fais également cette tête-là, qu'est-ce que tu vas ressentir? Tu vas ressentir du dégoût. Par contre, si tu ne fais pas la même expression du visage que moi, tu vas peut-être pas ressentir du dégoût. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux en fait tromper ton cerveau en reproduisant la même expression que moi au niveau de ton visage. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas ressentir exactement la même émotion ou les mêmes émotions que moi. Donc si tu as du mal à avoir de l'empathie sur le plan émotionnel, tu fais un miroir avec ton interlocuteur. Si la personne a les yeux qui sont un petit peu tombants, qui est un petit peu, qu'il a les épaules en avant, adopte la même position et tu verras automatiquement ce qu'il ressent. On a fini pour l'empathie. Troisième compétence à développer pour mieux comprendre les autres, l'écoute active. L'écoute active, j'ai déjà fait une vidéo complète sur cette chaîne YouTube à propos de l'écoute active et comment la mettre en place.
Tu dois retenir une chose, c'est que quand quelqu'un te parle, plutôt que d'essayer de l'aider, de le conseiller, etc., l'écoute active vise à le guider pour que lui-même puisse trouver des solutions en lui posant peut-être des questions, en approfondissant certaines problématiques, etc. C'est ce qui est couramment utilisé par des psychologues, etc. Parce qu'ils ne doivent pas dire « fais ceci pour aller mieux », mais ils doivent plutôt guider la personne en disant « pourquoi en faisant ça, il t'arrive ça ?» combien de fois, etc., etc. Donc par des questions qui sont ouvertes, commençant par pourquoi, etc., quelles sont les solutions qui s'offrent à toi, tu vas pouvoir en fait mieux comprendre les autres parce qu'eux-mêmes vont apprendre à mieux se comprendre. Donc j'espère que tu as pu comprendre un petit peu ça. Dans tous les cas, l'écoute active, c'est vraiment une compétence à développer dans les relations humaines. La quatrième technique, et plutôt la quatrième compétence à développer, que tu vas pouvoir développer, c'est quelque chose à mettre dans ton mindset, dans ton état d'esprit, c'est la volonté d'aider les autres. D'avoir cette volonté d'aider un petit peu n'importe qui pourrait avoir besoin de ton aide ou n'importe qui pourrait être sujet à ton aide, de vouloir aider cette personne-là. Tu vois, si tu es quelqu'un qui ne t'intéresse qu'à toi, ça arrive, il y a des personnes qui ne s'intéressent qu'à elles-mêmes, qui par exemple ont subi des trahisons, ont subi des déceptions amicales, amoureuses, etc. Et donc du coup se referment totalement sur elles-mêmes et ont du mal après à s'ouvrir aux autres pour tout simplement créer de bonnes relations avec certaines personnes parce qu'elles ont eu un certain traumatisme. Je peux le comprendre tout à fait, j'ai moi-même à une certaine époque eu cet état d'esprit-là. Cependant, aujourd'hui, j'ai un état d'esprit totalement différent et je suis plus dans la volonté d'aider les autres, quel que soit au final le résultat. Que la personne me le rende ou ne me le rende pas, tant pis, c'est pas grave. Et c'est notamment ce que je fais à travers cette chaîne YouTube. Il y a plein de personnes, je vais leur donner des conseils, ils vont me rendre en mettant un petit commentaire, en mettant un petit like à mes vidéos et ça me fait extrêmement plaisir parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube et on est de plus en plus nombreux, la communauté des leaders. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Par contre, il y a des personnes qui passent juste sur la vidéo et qui ne vont pas forcément me rendre l'appareil. Pas de souci, pas grave. Même les haters qui regardent ces vidéos et qui mettent des pouces rouges par-ci par-là sur quelques-unes de mes vidéos, pas de souci. J'ai vraiment cette volonté d'aider et c'est dans mon mindset. Donc ça, je te recommande vraiment également de te le mettre dans ton état d'esprit, dans tes valeurs un petit peu de vie, si je puis appeler ça comme ça, pour tout simplement mieux comprendre les autres. Tu verras qu'automatiquement, tu auras cette compréhension qui sera bien plus facilitée parce que tu auras cette barrière, cette coquille que tu te seras mis à toi-même qui va exploser et qui va tomber en miettes. Ok ? Petit coup de café et puis on passe ensuite au point numéro 5. Le café commence à refroidir un peu. C'est la deuxième vidéo que je tourne avec la même tasse, donc je vais le laisser de côté. Cinquième conseil, dernière compétence, améliorer sa capacité de décrypter le langage non verbal de son interlocuteur ou de ses interlocuteurs. Alors ça, j'en parle en détail dans ma formation sur la négociation, performance communication. C'est extrêmement important parce que moi c'est vraiment dans l'aspect négociation que j'ai vraiment commencé à développer ça quand dans ma deuxième activité j'ai eu besoin de négocier, j'ai eu besoin d'essayer de vendre mes prestations de création de sites internet, etc. à des chefs d'entreprise. J'ai dû un petit peu m'intéresser à est-ce que l'interlocuteur avec qui je suis en train de parler est intéressé par ce que je lui raconte ou est-ce que pas du tout. Et ça, des fois, ça se voit pas forcément par son langage verbal quand la personne te dit bon, j'ai pas besoin de toi du tout, sors de ma société. Bon, là je l'ai compris. Par contre, quand la personne en face de moi était en train d'hésiter, ça il fallait que je le décrypte grâce au langage non verbal. Quand la personne en face de moi était prête à signer, il fallait également que je le décrypte pour pouvoir la convaincre. Quand la personne n'était pas du tout intéressée mais qu'elle ne me le montrait pas dans son langage verbal, il fallait que je puisse le décrypter. Donc tu peux également utiliser la technique du miroir, comme je te l'ai dit avec les neurones miroirs, et faire en sorte d'utiliser la même expression faciale que ton interlocuteur. Maintenant, tu as également d'autres critères un petit peu non-verbaux qui te permettent de savoir si ton interlocuteur est à l'aise, si ton interlocuteur est en confiance, si ton interlocuteur est triste, joyeux, etc. Quels sont un petit peu les sentiments qu'il ressent et les émotions qu'il ressent à l'heure actuelle. Donc, tout ça, j'en parle en détail dans la formation Performance Communication. Si je peux te donner un petit conseil que j'ai déjà donné sur ma chaîne YouTube, c'est tout ce qui va être geste barrière. Tu vois, si par exemple la personne, elle croise les bras, elle est comme ça. Si par exemple je suis au fond de la chaise, tu vois, et que je me mets comme ça, clairement, ça ne montre pas que je suis intéressé parce que la personne est en train de me raconter. Et je mets une distance physique et également mes bras. Donc là, c'est vraiment qu'il y a vraiment une barrière entre nous deux.
si j'étais en train de parler à un ami. Par contre, si je suis comme ça, et même je suis comme ça, là c'est que c'est intéressant. Et si je penche ma tête en avant sur la table, là c'est que c'est intéressant. Là j'écoute attentivement ce que tu es en train de me raconter. Donc ça c'est très intéressant de savoir décrypter le langage non verbal pour savoir un petit peu quel est l'état d'esprit de son interlocuteur. C'est le 5e conseil et on arrive au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi en tout cas mon ami, merci à toi futur leader, et si tu souhaites aller encore plus loin dans ta communication, dans l'utilisation de ta voix, dans la création de prises de parole, l'amélioration de ton élocution, je peux t'aider gratuitement grâce à une formation que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. C'est un cours en ligne, 5 vidéos de formation d'à peu près 10-15 minutes, ça fait 1 heure au total, qui vont te permettre tout simplement d'améliorer ta communication, ton aisance relationnelle. On parle aussi de confiance en soi et de gestion du stress avec les relations humaines dans cette formation vidéo. Donc si ça t'intéresse, tu auras un lien dans la description de cette vidéo et puis tu auras également une petite miniature à l'écran qui apparaîtra. Tu pourras cliquer dessus directement, arriver sur une page de mon site, tu rentres ton email favori et puis on se retrouve ensuite sur ta boîte mail pour ta première heure de cours en ligne avec moi. Ça te permettra de te faire la main, de me découvrir un petit peu plus et puis de voir tous les conseils que je peux t'apporter gratuitement. On se retrouve donc de l'autre côté sur le cours en ligne. Si tu n'es pas abonné, tu cliques aussi sur le bouton s'abonner qui se retrouve juste en bas de cette vidéo. Et puis je te dis à tout de suite mon ami. Ciao ciao.